Salut les mamans, capsule allaitement aujourd'hui à propos du DAA, le dispositif d'aide à l'allaitement. Alors, j'ai envie d'en dire un mot parce qu'on entend de plus en plus parler de ces choses-là et c'est pas tout le monde qui comprend exactement c'est quoi. Alors, voici la chose. Le DAA signifie dispositif d'aide à l'allaitement. Certaines personnes l'appellent aussi le DAL, D-A-L, donc pour toujours je pense, dispositif d'aide à la lactation. Donc, c'est vraiment la même chose. Par contre, ce n'est pas le nom réel de cet objet. Ça, c'est un tube nasogastrique, orogastrique. Donc, vraiment, c'est un tube de gavage, feeding en anglais. Et on l'utilise vraiment dans d'autres cas pour l'insérer donc, par exemple, pour les prémas, là, l'insérer par le nez, puis ou par l'œsophage et donc nourrir les bébés autrement. Alors, il y a quand même, je ne sais pas si on peut le voir ici, est-ce que ma caméra est suffisamment... là, je vais le mettre sur du foncé. Ici, on a 3 petits trous, en fait. Un qui est à l'extrémité, environ un demi-centimètre plus loin et enfin un autre demi-centimètre plus loin. Donc, on a 3 petits trous et c'est ça qui fait que avec la succion, ben, ça sert finalement de paille. Hein, c'est une paille. À l'autre bout, vous voyez, on peut l'insérer sur une seringue, par exemple. Et voilà. Alors, comment va fonctionner le DAA et pourquoi est-ce que c'est utile de s'en servir dans les débuts en allaitement? Alors, vous êtes censé savoir, vous devez le savoir que on déconseille vivement au tout début de l'allaitement d'intégrer, par exemple, des compléments, des suppléments de lait tiré au biberon. On va encourager les mamans pour qui les bébés vont présenter des difficultés à aller au sein, qui vont s'endormir, qui vont pas être capables de téter activement, peut-être que ces bébés manquent un peu de maturité, peut-être qu'ils ont des difficultés mécaniques, il y a un contre-coup de l'accouchement, peu importe les raisons. On va vraiment vous encourager plutôt à exprimer votre lait puis le donner au bébé d'une autre manière. Alors, le DAA est une super solution parce que c'est vrai que le bébé continue à aller au sein, donc il fait l'expérience globale, sensorielle d'être au sein, même s'il n'est pas très efficace dans sa manière de téter. Et finalement, il n'apprend pas d'autres choses. Et c'est ça le danger, finalement, quand on commence à intégrer d'autres méthodes pour supplémenter le bébé, c'est que le bébé, il est en plein apprentissage et il acquiert donc des gestes, des sensations qui sont associées à d'autres manières d'être alimenté. Alors, c'est important de minimiser disons, de ne pas faire trop de variétés d'apprentissage parce que c'est sûr que ce qu'on appelle la confusion synthétine, c'est peut-être tout simplement parfois des bébés qui font des choix de facilité quand ils ont de la difficulté à faire tout ça de manière fluide. Alors, des fois, ils vont se fatiguer puis ils vont dire « Ah, mais l'autre chose, là, était quand même pas mal plus facile. » Alors, comment on utilise le DAA? Ben, simplement, on va mettre son bébé au sein en premier. Donc, là, moi, j'ai pas un vrai bébé, mais avec ma poupée, je vais vous montrer quand même. Donc, on va évidemment utiliser plein de choses propres. Vous avez tiré votre lait. Donc là, ça, c'est pas du lait, mais admettons que ça le serait. Vous avez un contenant propre, votre lait tiré, et vous allez mettre le bout bien immergé, le bout qui contient le capuchon, là, finalement, dans le contenant de lait. Donc, parfois, il y a des gens qui utilisent les contenants de tire-lait qui peuvent se changer en biberon, là. Et puis, il y a même des petits capuchons qui insèrent le fil pour ne pas qu'il s'échappe. Donc, à partir du moment où ça, c'est bien intégré, vous le placez non loin de vous, que ce soit le partenaire qui tient la chose ou on le place à côté d'une petite table. Parfois, quand il s'agit du contenant de tire-lait, par exemple, vous pouvez le placer aussi près de vous, là, près de votre corps, mais simplement faites-le après que vous aurez placé le bébé. Donc là, je vais quand même m'approcher de la caméra. Donc, une fois que vous placez votre bébé au sein, par exemple, là, vous êtes dans les débuts, souvent en madone inversée comme ça, vraiment, admettons que mon bébé a fait la meilleure prise possible, etc. Donc là, je vais aller placer le bout du DAA, finalement, dans la commissure de sa lèvre, sur le coin ici, et je vais crocheter finalement le bout. Donc, je vais prendre le bout du DAA un petit peu plus loin que les 3 trous, donc peut-être 2 cm comme ça à peu près, et puis je vais venir, le bébé est placé au sein,
il a la bouche sur le mamelon et puis vous venez dans la commissure de la lèvre ici, vraiment, insérer le bout et finalement faire un petit geste de crochet pour que finalement le DAA se glisse le long de sa joue à l'intérieur. Alors, c'est sûr que parfois, on le fait, ça tourne, ça passe à travers. Des fois, le bout se retrouve de l'autre côté, à l'extérieur. Parfois, ça va trop loin, on l'insère et puis on va voir le bébé faire un geste de réflexe nauséeux parce que le bout du DA va aller chatouiller le fond de sa gorge et puis ça lui donne la sensation. Donc, il y a des bébés qui lâchent le sein. C'est certain que c'est une pratique, c'est pas quelque chose de facile, puis j'ai conscience qu'une capsule vidéo pour vous expliquer ça, c'est probablement beaucoup plus utile de se faire accompagner, de se le faire montrer, de le faire avec quelqu'un qui a l'expérience et puis finalement d'acquérir de l'expérience vous-même en le faisant souvent. Si vous avez pris le coup et que parfois ça fonctionne, c'est-à-dire vous allez voir le bébé à partir du moment où le DAA est inséré dans sa bouche, vous allez voir le lait avancer, hein, puisque réellement avec la succion qui est créée, ben le lait va avancer dans le tube et puis finalement se rendre au bébé. Quand vous allez voir le liquide avancer puis arriver au bout dans la bouche du bébé, c'est presque instantané. Le bébé se met à déglutir fortement et beaucoup plus souvent parce que il est en train d'absorber des grosses quantités de lait à chaque gorgée. Ce qui est tout à fait normal puisque non content de téter au sein, il est en train de recevoir finalement une double ration, mais en fait, lui, il ne sait pas vraiment que ça vient d'une astuce supplémentaire du sein. Il a l'impression qu'il est bon puis qu'il travaille au sein. Alors, généralement, ça a quand même l'avantage de réduire le temps que vous passez à faire tout ça, hein, parce que exprimer du lait, mettre le bébé au sein, stimuler un bébé qui s'endort beaucoup, qui n'est pas efficace, etc. Puis ensuite, trouver une autre façon de l'alimenter à la suite de cet essai de téter, puis de lui donner l'occasion de se pratiquer. C'est énormément de temps, c'est très fatigant pour la maman, hein, mais aussi pour tous les partenaires, les conjoints qui soutiennent tout ça. C'est vraiment un marathon, généralement, quand on est dans ces journées-là. Puis, sachez que le DA, c'est quelque chose qui peut vous aider, mais momentanément. C'est pas quelque chose... En général, on utilise le DA, en attendant que le bébé devienne un peu plus fort, quelques jours, le temps de reprendre son poids de naissance, le temps de grossir un peu puis de prendre des forces, ou le temps d'avoir une frénotomie, par exemple, quand c'est vraiment un problème mécanique qui l'empêche d'être efficace. Donc, vous voyez, ça peut être une manière de supplémenter le bébé, mais tout en se gardant du temps pour les tirages, pour le pot à pot, pour les mises au sein, sans toutefois vraiment... disons, mettre en péril ses apprentissages aussi. Quand notre souhait, c'est que le bébé retourne au sein exclusivement, c'est certain que ça peut valoir la peine de protéger la diversité des apprentissages là, dans les premières semaines. Alors, le DAA, c'est pas toujours facile de le trouver. En général, si vous pouvez demander à votre service public, là, les infirmières, les médecins, si vous êtes à l'hôpital ou suivi par ce qu'on appelle le CLSC ici au Québec, mais j'imagine qu'il y a aussi des services de petite enfance avec les infirmières. Vous pouvez les demander, hein, on appelle ça vraiment les tubes orogastriques. Sinon, DAA, bien sûr, vous pouvez vous essayer, mais il y a peu de pharmaciens qui connaissent ce mot. Là, c'est vraiment un mot d'allaitement puis de professionnels en allaitement ou de marraines, etc., d'infirmières. Donc, voilà, le DAA, tout simplement un petit tube. Ça se lave, pas à l'infini, mais ça se lave très bien. Si votre bébé est en exclusivité, il n'y a pas de problème. Vous le lavez très bien, vous les faites sécher à l'air avec le maximum de soins, mais sans pour autant les stériliser à chaque fois. Par contre, dès que le bébé va boire autre chose que du lait maternel, c'est certain qu'il faut être un peu plus prudent sur tout ce qui touche au bébé et stériliser tout le matériel. Alors voilà, bon, j'en dis pas plus. Le DAA, c'était une petite intro. Si vous avez vraiment besoin de vous en servir, demandez une aide professionnelle. C'est important de vous faire accompagner dans les difficultés, puis être sûr que vous avez un plan, surtout pour vous rendre ailleurs, parce que c'est pas quelque chose qu'on va utiliser si longtemps que ça. Là, il faut quand même avoir des solutions et trouver aussi pourquoi le bébé n'arrive pas à obtenir du lait efficacement. C'est important. Alors, mettez un pouce, allez voir mes autres vidéos, bien sûr, si vous avez d'autres problèmes en allaitement ou des questions.
Je suis là aussi si vous avez besoin d'une aide directe. On peut faire un rendez-vous, un appel et puis parler de votre allaitement. Donc, natalieallaitement.com et puis bonne journée tout le monde. À la prochaine pour une jazette.